Le combat fait rage lors de la bataille de Tenmokusa. Mais cela n'empêche pas de voir Oda Nobunaga voir ses troupes triompher. Cette victoire elle a été possible en partie grâce à un samouraï de ouf. Un samouraï qui a terrassé un à un ses adversaires. Ce samouraï c'est Yasuke, le premier samouraï noir. Yasuke est né sur l'île de Mozambique, au large du pays du même nom. Et comme tous les jours, il chasse, et à un moment, ce ouf, parce que c'est vraiment un déglingo, il voit un lion, et à ton avis, qu'est-ce qu'il décide de faire? Bah, il le chasse, mon gars. Au KLM, un lion. Du coup, le lion, il se casse. Ouais. C'est chelou, t'imagines, tu te vois toi faire peur à un lion? Et vu que c'est un déglingo, Yasuke, il décide de faire quoi? Bah il décide de le poursuivre. Le mec il le cherche, il trouve pas de lion, il trouve pas de lion. Et à un moment il va trouver quelque chose. Il va trouver des marchands d'esclaves qui vont le capturer, qui vont le ramener avec lui. Et c'est ainsi que malheureusement le pauvre Yasuke va être enlevé à son île natale. Autant dire que Yasuke à ce moment-là, il comprend pas ce qui lui arrive. Il se retrouve d'un coup sur un bateau où il voit qu'il y a plein d'autres hommes noirs comme lui qui sont enchaînés, dégoûtés d'être là, qui subissent. À ce moment-là, autant dire que Yasuke il se dit ouais je suis fucked up frère. En plus de ça, ça puait la merde, la pisse et tout ce que tu veux. Et il avait très bien compris que c'était que le début de sa péripétie malheureuse. Et en fait il va faire une grande traversée jusqu'au port de Goa. Et il avait très bien compris pourquoi il était là, tu vois. Les mecs l'ont escorté à un endroit qu'on appelle Leilao. C'est un endroit en fait où on vend des choses aux enchères. Et Yasuke, il a très vite compris que il était l'une de ces choses. Il était un produit, il était un esclave. Et les gens, ils passaient devant lui, ils tâtaient ses muscles, ils regardaient si c'était un bon produit et s'ils allaient l'acheter ou pas. Et ça, Yasuke, ça lui foutait la mort de ouf. Et finalement, Yasuke, il va être racheté par un gars qui a l'air assez sympathique quand même. Ce gars-là, il va le ramener dans un endroit qui appartient à des jésuites et il va lui donner comme taf, en fait, d'aller chercher de l'eau et de le ramener à cette bâtisse, tout simplement. Donc tu vas me dire... Bon, il y a pire comme taf, mais en fait, lui, il le vivait comme une humiliation. Il le vivait comme une humiliation, en fait, parce que dans sa tribu, c'était le taf des femmes. Et en fait, pour lui, faire le taf d'une femme, bah, tu vois, c'était humiliant. Et pour le coup, quand je te dis que c'était vraiment humiliant pour lui, c'est qu'il a songé, bah, à suicider tout simplement. Il pouvait pas supporter ça. Mais il y a un seul truc qui l'a retenu de passer à l'acte. Cette chose-là, en fait, c'était de la perspective de revoir un jour sa maman à qui il tenait énormément. Donc pour elle, il a décidé d'endurer cette humiliation jour après jour après jour après jour. Putain, je fais pas samouraï, je fais un peu senior Sith, hein, fait chier. Et il y a un jour, en fait, où sa routine va être interrompue par un truc de fou malade, une perspective de dingue. Un jour, il y a un prêtre, en fait, qui va décider d'aller au Japon, et pour faire ce voyage, eh ben, il cherchait un homme puissant et fort pour l'accompagner dans ce périple. Et Yasuke, il correspondait en tout point à ce mec-là. Donc du coup, le prêtre, il a choisi Yasuke pour l'accompagner au Japon. Donc le boug, il part de Goa jusqu'au Japon pour un voyage qui va durer 2 ans, qui va l'amener même en Chine à un moment donné. Et le gars va arriver précisément sur l'île de Kyushu. Et à peine il va poser le pied par terre, que les Japonais, quand ils vont le voir, mais ils vont devenir complètement ouf. Dis-toi bien que pour eux, c'était un truc de ouf de voir un Renoir, tu vois. En plus, la moyenne de taille au Japon, elle était aux alentours de 1m60, 1m55 pour les plus grands, tu vois. Et lui, il faisait 1m88, c'était un truc de dingue. Donc du coup, tu vois, ils sont passés le mot un peu, les Japonais, tu vois, ils ont envoyé des lettres, ils ont dit ouais, dans mon village, il y a un grand Renoir, c'est un truc de dingue. Et il y a des gens qui parcouraient des centaines de kilomètres rien que pour voir Yasuke. Et le prêtre qui l'a ramené jusqu'ici, tu vois, pas con, il s'est dit purée, il y a un petit business à prendre, et du coup il l'a exposé comme une bête de foire, et les gens payaient pour le regarder. Ouais. Et un jour, le prêtre, il décide de se barrer de l'île de Kyushu, il va décider d'aller à Kyoto, et à Kyoto, en fait, il va croiser la route d'un seigneur de guerre de fou malade, de Oda Nobunaga. Quand il a vu Yasuke, le mec, il a vrillé. Holy shit! Il était choqué par plusieurs choses, déjà, par sa taille, c'était un truc de dingue, par son intelligence, parce que Yasuke, il a appris à parler très rapidement japonais, mais il était choqué aussi, comme par tout le monde, par sa couleur de peau. À tel point où Oda Nobunaga, pour voir si c'était vraiment sa vraie couleur, il a demandé à ce qu'on lui fasse faire un bain à Yasuke, qu'on frotte très fort Yasuke pour voir si le noir c'était pas genre une couleur de... Enfin, qu'on lui avait mis sur la peau, quoi. Ouais... Bon, après, il y a un moment où il va vraiment comprendre que c'est sa vraie couleur de peau. Et tu vois, il va pas vraiment le traiter comme une bête de foire. Il va même commencer à tisser quelques liens d'amitié avec Yasuke. À tel point que lorsque le prêtre, qui est le propriétaire de Yasuke, va devoir quitter le Japon, et Oda Nobunaga, il va dire qu'il est pas très chaud, en fait, pour qu'il se barre avec Yasuke. Il veut que Yasuke reste avec lui. Et le prêtre va accepter. Et donc, la première chose que le seigneur de guerre japonais va faire, c'est de libérer de ses chaînes Yasuke. Yasuke ne sera plus un esclave. Mieux encore, ce sera un samouraï. Ça va pas être n'importe quel samouraï, ça va devenir un garde du corps très proche
de Oda Nobunaga. Et attends, c'est pas terminé parce qu'en plus de faire de lui un samouraï, en plus de le mettre dans sa garde rapprochée, il va l'autoriser à porter 2 sabres et surtout, il lui confie sa propre lance. Et donc avec ce rang-là, Yasuke, ça devient le premier étranger à avoir eu l'honneur de porter tous ces attributs des samouraïs. Même un Européen quelconque n'avait jamais eu ce privilège, jamais. Le premier, c'est Yasuke. Je sais ce que t'es en train de te dire. T'es en train de te dire que c'est une histoire de dingue que je te raconte, et t'as raison. Sauf que cette histoire de dingue n'est pas terminée. Regarde, le plus ouf, c'est quoi? C'est que ce seigneur de guerre va lui offrir sa propre fille. Et évidemment, il va le mettre avec une maison de dingue. Je te jure. C'est quoi cette chance? C'est un truc de dingue. Genre, il y a quelques... Au début de la vidéo, il chassait un lion, frère. Tout roule, mon gars, tout roule. Surtout que il va y avoir une bataille de dingue. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, il va se retrouver sur la bataille de Tenmokuzan et il va tous les finir. C'est le GOAT. La seule ombre au tableau, c'est que forcément, bah, ça fout le seum aux autres samouraïs, tu vois. Ils l'ont mauvaise. Mec, il y a un Renoir, il débarque au Japon. Le seigneur de guerre le plus ouf du Japon, il lui file sa fille, une baraque, un grade de dingue. Et du coup, les samouraïs japonais, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent pas. Et parmi tous ces gens qui vont avoir un summum intergalactique, il va y avoir un champion du monde, le champion des summers. Pas summer l'été, hein, summer ceux qui ont le summum. Ce mec qui va avoir un summum de dingue, c'est Akechi Mitsuhide. Et lui, il va tout simplement dire que Oda Nobunaga, donc le grand seigneur de guerre, est responsable de la mort de sa mère. Et du coup, Akechi Mitsuhide, il va rassembler plein de mecs et il va lancer une attaque de fou malade contre le seigneur de guerre japonais. La sauce. Et Oda Nobunaga, il va vite se retrouver dans la merde. Il va vite se retrouver dans la merde à tel point où il va se faire harakiri. Harakiri, c'est quand t'as le samouraï qui, pour garder son honneur, il se tue lui-même. Et Yasuke, il voit ça, lui, il comprend pas et ça le rend ouf, tu vois. Et je peux te dire qu'avec Yasuke, il n'y a pas d'harakiri qui tienne, il se lève et il préfère se battre jusque la mort. Et donc Yasuke va se battre, et il va finir par être arrêté. Il va pas mourir, il va être arrêté. Alors tu vas te dire que quelque part, c'est cool de la part de Akechi Mitsuhide de laisser son opposant vivant. Mais en fait, c'est un truc de bâtard. La raison, c'est un truc de dingue. Il va décider de le laisser vivant pour une simple et bonne raison. C'est qu'il va pas considérer Yasuke comme un être humain. Il va considérer Yasuke comme un animal. Bah parce que le gars, c'est un noir. Donc il se dit, bah lui, c'est un animal. Et du coup, il va décider de lui laisser la vie sauve. Parce qu'on ne tue pas un animal pour lui. Ouais. Du coup, il préfère le dégager du Japon, tout simplement, parce que c'est hors de question qu'il reparte vivre sa meilleure life de samouraï. Après ça, en fait, on n'a plus aucune news de Yasuke. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est reparti en Inde? Est-ce qu'il a trouvé un moyen de rentrer chez lui en Afrique, retrouver sa tribu et retrouver sa mère? Au fond, qu'on ne sache pas, c'est pas très grave. Si, ça fout le seum un peu, on va pas se mentir, mais c'est pas très grave. Et à la place de vous raconter la fin, je vous propose de raconter la fin de Yasuke en commentaire. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois être le seul mec sur YouTube qui raconte des histoires, mais qui raconte pas la fin. Genre, le gars demande à ses abonnés de raconter la fin de l'histoire. Ok. T'as bien aimé l'histoire? T'as bien aimé les autres histoires que j'ai racontées? Abonne-toi. Clique sur la flèche et abonne-toi, ça fait plaisir. Et on se retrouve 2 fois par semaine. Une fois le mercredi et une fois le dimanche. Bon, je compte sur toi pour qu'on se revoie dès mercredi. Et d'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude et je te dis à plus. Tchuss.